Bonjour, bienvenue à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une interview exclusive avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie, qui ai fait le déplacement jusqu'ici. Monsieur le Président, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait 1 an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Ça vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Poul. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale? Vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total, sans incident majeur. Pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Monsieur Binsamo, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Poul, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Poul pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poul pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamo et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Et donc... Mais comment est-ce que vous expliquez qu'au bout d'1 an, les forces de sécurité, l'armée, malgré les moyens employés, n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire ce que vous appelez une bande de bandits? C'est quand même inquiétant pour la sécurité du pays que des choses comme ça puissent se passer selon votre récit. Oui, ce n'est pas seulement mon récit, c'est les faits. Seulement, vous dites que cela traîne, oui. C'est parce que cette espèce de guerre asymétrique que développent les miliciens de Binsamo dans le Poul et prennent les populations comme un bouclier humain, complique la tâche de la force publique. Quand est-ce que vous pensez que la force publique reprendra le contrôle du Poul, effectivement? Mais elle a en réalité le contrôle du Poul, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée Quand? à arrêter Toumi
et les autres bandits, ben, vous voyez, c'est une opération délicate. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi et ses lieutenants et les mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui? Négocier avec les terroristes, non. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le Pool notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Pool. Dans le Pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, l'émanation du gouvernement... Je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent c'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Pool et d'entrer en contact avec les populations. Je vais en venir aux opposants. Beaucoup sont en prison. Un certain nombre de leaders sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Là encore, des organisations des droits de l'homme s'inquiètent de leur sort. Il y a eu des peines de prison. Il y en a qui sont en détention provisoire, qui attendent un procès. Et ça donne un petit peu l'impression que tous ceux qui ont voulu se présenter contre vous à ces élections controversées sont aujourd'hui, d'une certaine façon, punis et se retrouvent derrière les barreaux, et ça inquiète. Quelle est votre réponse? Bon, disons que les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'ils sont des personnalités politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et la plupart d'entre eux ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont battu campagne et n'ont pas été élus, ça c'est une autre histoire. Mais ils sont des prisonniers de droit commun parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisée derrière... Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées, législatives, se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours, qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci, une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin? Bon, vous parlez de blackout? Non. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Oui, à un certain moment, lorsque nous avons senti qu'à l'extérieur du Congo, des forces travaillaient pour créer des désordres dans notre pays et utiliser des éléments inconscients pour perturber la paix dans le pays, oui, le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace? Oui, menace parce que nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organisaient pour créer le désordre dans le pays. Si je comprends bien ce que vous dites
qu'il y avait une volonté orchestrée depuis l'étranger à travers des mercenaires pour vous renverser? Établi, et nous aurons la possibilité de le prouver. Bientôt. J'espère. Alors, en France, justement, on va en venir à ce qui s'est passé au mois de mars. Votre neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour, je cite, blanchiment de détournement de fonds publics dans l'affaire dite des biens mal acquis qui dure depuis une décennie. En août de l'année dernière, 2 immeubles en banlieue parisienne ont été saisis. On a notamment parlé des comptes de la Société congolaise des transports maritimes, la Socotram. On a parlé de retrait en liquide pour vous, pour votre entourage. Quelle est votre réaction à cette mise en examen de votre neveu? Lorsque nous assistons à un battage de presse et à tous les montages que nous observons, nous disons simplement que il y a en réalité volonté de nuire et acharnement. Et surtout quand nous observons qu'en France, les dirigeants de divers pays, parlons un peu du Golfe Persique et d'autres pays, ont acheté tous les grands hôtels de Paris et d'autres, sans que quelqu'un lève le petit doigt. Il y a 2 poids, 2 mesures. Ah bah, c'est comme le nez sur la figure. Et donc, nous constatons simplement qu'il y a cette espèce d'acharnement, volonté de nuire, et même une recherche des réseaux un peu obscurs, clairs-obscurs, soutenus par les médias. Et nous disons qu'il y a plutôt volonté de déstabiliser notre pays au-delà des attaques qui sont adressées à notre famille. Mais nous laissons les avocats suivre cette espèce de nébuleuse. Mais là, quand même, c'est la première fois qu'un membre de votre famille, votre neveu, est mis en examen. Ce n'est pas des médias, ce sont des juges d'instruction. On a parlé, comme je vous disais, de centaines de milliers d'euros de retrait des comptes de cette société, la Socotram, par vous et votre entourage. Est-ce que vous dites que tout ceci, ce n'est pas le travail de véritables juges d'instruction, mais que c'est autre chose, sans doute une cabale politique? Mais les ONG qui sont à la base de toute cette cabale, on ne dit pas si ces ONG sont bien dans leurs droits. Vous ne craignez pas, on parle beaucoup que votre fils, Denis Christel, qui est évidemment très impliqué dans l'industrie pétrolière, soit à son tour mis en examen, comme la rumeur court? C'est ce qu'on verra. Mais nos avocats s'occupent de cette question, croyez-moi, et que cette cabale aura un jour son dénouement. Dernière question, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que vous exercez le pouvoir. Il y a eu cette réélection suite au changement de constitution qui a fait sauter la limite d'âge, la limite de mandat. Et c'est vrai que beaucoup se demandent si vous voulez être président à vie ou si vous vous êtes fixé un terme en tant que président. Beaucoup, c'est les Congolais ou les non-Congolais? Les deux. Les deux. Bon, moi, je suis pas Dieu et je n'ai pas dit que je serai président à vie. Et ce qui est vrai, c'est que nous n'avons jamais usurpé un quelconque mandat. Et tous les mandats que nous avons exercés l'ont été par la volonté des Congolais. Et puis voilà, pour l'heure, nous avons un mandat du peuple, nous allons l'exercer jusqu'à son terme, si Dieu le veut. Ce sera votre dernier mandat? Je dis, aujourd'hui, nous avons un mandat qui nous a été confié par le peuple à travers une élection que je venais de décrire tout à l'heure. Nous allons exercer ce mandat jusqu'à son terme, si Dieu le veut.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive depuis Oyo, au Congo-Brazzaville.